Le thème qui a été choisi est absolument remarquable, la problématique de la maîtrise de son destin. Le rêve pour l'homme moderne, ça aurait été de naître immédiatement adulte, de naître avec la totalité de sa raison déjà formée. Et là, nous aurions pu avoir précisément une vie qui soit vraiment la nôtre. Là, nous aurions pu être les maîtres de notre destin. Être maître de son destin, c'est très bien, hein. Mais en termes contemporains, on ne peut pas dire exactement comme disait De Gaulle, on ne peut pas dire indépendance. Parce qu'en réalité, plus personne n'est indépendant des autres. Donc le véritable objectif, c'est un peu le même, mais c'est de ne pas être dépendant. Le problème majeur pour nos jeunes, de ne pas être suffisamment considérés comme acteurs de leur propre devenir. Je ne suis pas maître de mon destin. Je crois que c'est vraiment ce qui m'invite à venir vous voir, c'est pour vous convaincre que vous n'êtes pas maître de votre destin. Il y avait un concert qui était organisé dans un parc et il y a un platane qui s'est abattu sur le public. Je fais partie des victimes les plus gravement touchées puisque j'ai été paralysée des jambes et atteinte très gravement au thorax. La scène, c'est plus efficace que de la morphine contre la douleur. Donc je pense qu'il y a tellement de choses sur lesquelles la volonté et l'amour qu'on a pour les choses peuvent jouer que j'ai pas l'impression, moi, que le destin nous échappe. Vous pensez en tant que vous doutez, et vous existez en tant que vous pensez. Et donc, à chaque fois que vous pourrez dire « je pense », vous pourrez dire en même temps « je suis ». Quant à savoir ce que vous êtes, vous n'en savez rien. Mais vous savez que vous êtes une chose qui pense, res cogitans. C'est le début du rationalisme cartésien. L'identité, ça veut dire faire un avec soi-même. Pour la première fois, depuis longtemps dans l'histoire de l'humanité, ce qui compte, c'est pas qui vous êtes, mais ce que vous faites. À la vie, on dit oui ou on dit non. Mais on ne dit pas oui mais. On ne met pas de conditions à notre amour de la vie. Si je dis à mon enfant ce que je pense être bien ou mal, si je lui dis ce que je pense être vrai ou faux, ne suis-je pas en train de le priver un peu de cette capacité à être le maître de son propre destin? Éduquer un enfant, c'est l'ouvrir au monde, mais l'ouvrir au monde, ça ne suffit pas. Il faut aussi le laisser expérimenter le monde. Dans tout ce qui fait aujourd'hui l'image que vous avez du monde, dans tout ce que vous croyez être vrai ou faux, être juste ou injuste, être bon ou mauvais, qu'est-ce qui vient vraiment de vous dans tout ça? De quoi êtes-vous l'auteur dans votre propre personnalité? Réfléchissez à votre vie et demandez-vous ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas eu besoin de gagner votre vie. Michel de Montaigne disait que notre bien comme notre mal ne dépendent que de nous. Quelques mots de Shakespeare, to sleep, to die. Hein. Le général Leclerc disait « La stratégie, c'est ne pas subir ». De Gaulle disait la chose suivante. On peut oublier l'histoire, mais pas la géographie. Jean-Jacques Rousseau a fait le programme de l'école d'aujourd'hui, mais les ministres ne le savent pas. C'est là qu'on reconnaît d'ailleurs les grands auteurs, c'est qu'ils se laissent oublier dans leur œuvre. Enfin, en tous les cas, tout est là. Quand on ne peut pas ajouter de jour à la vie, on peut toujours ajouter de la vie au jour. La pensée humaine est métaphorique. Nous échangeons des concepts et des idées à travers les images et les représentations que suscitent en nous ces mots. Eh bien, il faut donc avoir en tête une loi psychologique absolument essentielle pour comprendre les jeunes gens. Ce qui est vrai au sens propre est aussi vrai au sens figuré, et vice-versa, sauf exception qui confirme la règle. Et si c'est faux, ça n'est pas le problème, c'est le ressenti qui compte. Qu'est-ce que c'est qu'une disruption? C'est un événement qui est très peu prévisible, peu probable, mais extrême et irréversible. On est tous de mauvaise foi face à la disruption. Pourquoi? Parce que quand la disruption concerne les autres, on est les premiers à être les utilisateurs, et on trouve ça vachement bien. Et quand ça nous concerne, nous, on est d'une mauvaise foi incalculable parce qu'on se sent heurté dans notre narcissisme qui est de croire que notre profession, notre savoir ou ce qu'on fait a la moindre valeur.
Je me suis fait plusieurs promesses lorsque j'étais à l'hôpital et au centre de rééducation. Vivre intensément et ne jamais croire qu'il est impossible de changer le cours des choses. Vous vous tromperez jamais en disant je t'aime. Parce que je t'aime, c'est tu existes. Tu existes toi en tant que tel. Ta vie a du sens. Ta vie est et je te considère. Ne pas se laisser enfermer dans une vie dont le sens nous échappe. Ne pas renoncer à ce qui nous fait vibrer et ne pas faire de choix dictés par la peur. Évidemment, la Chine aujourd'hui, c'est la superpuissance du monde, deuxième pôle économique du monde. Mais il y a 30 ans, 40 ans, c'était pas comme aujourd'hui. Et mon enfance, vraiment, tout ce que j'ai vécu en Chine, c'était dans le noir. J'ai deux problèmes. Le premier problème, c'est que j'ai jamais fait de CV de ma vie. Et le deuxième problème, c'est que je n'ai jamais regardé un CV de ma vie. J'ai embauché plus de 500 personnes dans ma vie, j'ai jamais regardé un CV. Pourquoi ? Tout simplement parce que je ne vis pas dans la même réalité que 90% des chefs d'entreprise ici. Les individus ne maîtrisent pas leur destin, les entreprises ne maîtrisent pas leur marché, les continents ou les nations ne maîtrisent pas leur histoire. Tout ça ne reflète pas une réalité qui est la réalité dans laquelle on vit, c'est qu'on ne vit pas tous sur la même planète. Nous voyons donc le cocktail déflation, crise des classes moyennes, montée des menaces intérieures et extérieures. La commoditisation, c'est qu'à peu près tout à quoi vous avez accordé de la valeur dans votre vie, bientôt n'aura plus de valeur. Je voudrais vous montrer comment l'Europe et surtout la France sont extrêmement vulnérables dans ce nouvel environnement. Qu'est-ce que doit faire la France ? J'ajouterai un élément psychologique. La France doit retrouver confiance en elle. La France n'existe plus, je suis vraiment désolé de vous le dire. La vérité, c'est que dans ce pays, il y a plusieurs pays qui vivent en parallèle et ces différentes réalités commencent à s'entrechoquer et c'est ce qui fait peur fondamentalement. Le système éducatif produit 181 000 jeunes par an qui ne savent ni lire, ni écrire, ni compter. Ça fait 20% d'une classe d'âge. En philosophie, surtout, pas de cours magistral, vous avez compris, hein, vous ne rentrez pas en classe en disant à vos élèves « Bonjour, aujourd'hui nous allons faire cours sur Descartes », et Descartes a dit « Je pense, donc je suis, donc je vais vous expliquer pourquoi ». Non, vous rentrez en cours, on met les tables en carré, on fait des ateliers participatifs, des débats interactifs, qu'est-ce que tu penses de la vie, qu'est-ce que tu penses du bonheur, qu'est-ce que tu penses du travail. On fait des fresques murales, on écrit des clips de rap, bref, et au bout de tout ce temps, le professeur se fait le porte-parole de ce que ses élèves ont produit dans leur génialité créatrice. On voit bien que l'école est en crise. On voit bien que l'école n'arrive plus à comprendre ce nouveau monde. On voit bien que l'école n'arrive plus à fournir quoi que ce soit à la jeune génération. Maintenant, vos élèves ont ça dans la poche. Ils ont dans leur poche infiniment plus de savoir que tout ce que vous pourrez jamais posséder, y compris en philosophie. À quoi ça sert de continuer à transmettre ? Je vais vous donner un deuxième exemple d'une société chez nous, elle imprime les maisons. Vous imaginez ce que ça veut dire ? Vous n'avez pas de maison, vous avez une imprimante qui passe, vous avez une maison. Je ne peux pas l'expliquer plus simplement. Non, mais vous vous rendez compte de ça ? Une fois qu'on a fait le diagnostic, on peut passer aux solutions et c'est ce qu'on va faire maintenant. Peut-être faut-il être dans l'état d'enfance une vie entière pour petit à petit devenir vraiment le maître de son destin par le chemin qui nécessairement passe toujours par l'intermédiaire des autres. Pour peu qu'on ait le déclic de nos jours, on peut prendre son destin en main, on peut prendre son avenir en main dans un monde qui est incertain. Mettre du rire dans la persévérance et de la sensualité dans les batailles quotidiennes. Et ne jamais offrir de miroir à la dureté de la vie. Aussi noir soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme.